On entend de plusieurs sources que Mashiach arrive très bientôt. À mon avis, ça va se passer comme ça et je peux me tromper. Mon inquiétude numéro 1, c'est empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique. Ce jour est dédié pour la Refoua Shelma de Ora Aviva Bat Michel Bezrat Hashem. Donc tout le monde voit maintenant que les Turcs massent leur armée à la frontière turque. Ils sont même qu'ils sont rentrés déjà enfin il y a déjà des combats entre eux et les Kurdes de Syrie. Et moi je pense, je ne sais pas, mais il se pourrait que Erdogan aura le rôle de Gog ou Magog. Je vais expliquer. On entend de plusieurs sources que Mashiach arrive très bientôt, vraisemblablement à Hanouka. Si je me trompe, alors c'est pas Hanouka, ce sera un peu plus tard, mais ça sent très fort. À mon avis, ça va se passer comme ça et je peux me tromper. Les Iraniens sont arrivés à 60% d'enrichissement d'uranium. Des États européens ont dit, ça ne sert plus à rien d'envoyer maintenant des contrôleurs parce qu'ils vont en avant, c'est déjà trop tard. Passer de 60% à 90%, que c'est le pourcentage pour faire une bombe atomique, c'est très rapide. Donc ils arrivent à la fin, c'est une question de très peu de temps. Bibi Netanyahu a dit, mon inquiétude numéro 1, c'est empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique. Et il y a une semaine environ, un peu plus, il a fait un discours au peuple iranien, leur disant qu'on pouvait tout à fait vivre en paix. C'est simplement leur gouvernement qui a une obsession complètement folle, c'est vrai, complètement absurde, d'accord. Ils mettent des milliards pour détruire Israël, alors qu'on est à 2000 km, ça va, laisse-moi tranquille. Moi, je pense que c'est Amalek, c'est pour ça qu'ils ont cette obsession, comme Amalek avait de venir très loin pour détruire le peuple d'Israël. Et si on arrive à les éliminer, ben on vivra très bien avec l'Iran, comme on vivait très bien avant la révolution en 1976 avec Khomeini. Donc, incessamment sous peu, c'est évident, Israël va attaquer l'Iran. Et vraisemblablement avec l'Amérique. Alors, il est écrit dans traité Avodah Zarah, page B, que lorsque l'Iran tombe dans les mains de Rome, et Rome c'est l'Amérique actuelle, la Rome actuelle c'est l'Amérique, Mashiach vient. Donc j'imagine qu'on va vivre cet événement très prochainement. Parallèlement, c'est écrit qu'il y aura une grande guerre dans le monde. Ou vendredi ou samedi, je ne sais plus, Poutine a fait une conférence de presse qu'il fait une fois par année, où il a dit, vous me provoquez. La France a envoyé des missiles Spark, je crois qu'il s'appelle, quelque chose comme ça, à l'Ukraine qui a envoyé ses missiles sur la Russie. Poutine a dit à la fin, je vais utiliser le nucléaire. Je ne vais pas hésiter. Et Poutine, il n'hésite pas, on sait bien. Donc on est, comme a dit un grand politicien américain, on n'a jamais été aussi proche d'une troisième guerre mondiale. Moi, je pense que tout va avoir lieu en même temps. Et le début de cette guerre mondiale, et l'attaque sur l'Iran, ou l'un après l'autre, je ne sais pas exactement dans quel ordre, mais ça va arriver très vite. Dès lors, normalement, Mashiach se dévoile. À ce moment-là, il y aura une union des peuples pour venir éliminer Mashiach. C'est normal, parce que Mashiach, qu'est-ce qu'il propose comme programme? Un, Dieu existe. Dieu, deux, ce Dieu, c'est pas le crucifié d'il y a 2000 ans, c'est pas Mohammed, c'est le Dieu d'Israël, avec la Torah, tout le reste c'est du mensonge. Rien n'a de l'importance, il n'y aura plus d'économie, plus rien. La seule chose qui compte, c'est la proximité du Dieu d'Israël. Comprenez que dans le monde, c'est une idée qui ne sera pas trop acceptée. Si on peut régler le problème, comme on l'a toujours réglé depuis des millénaires, par la force, d'accord, c'est surtout Esav, le monde occidental, tu verras sur ton épée, alors on règle le problème par la force, on va régler par la force. Et ça sera normalement la guerre de Gog ou Magog. Je pense que un des personnages qui est tout à fait apte à jouer le rôle de Gog, du chef des armées de Gog ou Magog, c'est Erdogan. D'abord, il a une armée extrêmement grande, 800 000 soldats, ce qui est énorme.
Maintenant, il est juste au nord d'Israël. Il a dit, j'ai encore vu ce matin, il a dit Jérusalem appartient à la Turquie. C'est clair. Il a dit, oui, je ne sais pas s'il a dit ça ce matin, je l'ai lu ce matin qu'il l'a dit dernièrement. Donc actuellement, il est en conflit avec les Kurdes, il y a des pressions internationales, mais du moment où ma chair se dévoile, il dit coucou, c'est moi. Et maintenant, tous, on va servir le Dieu d'Israël. Il ne sera pas content. Et lui est tout proche. Puis il a une armée très puissante. Donc, il va venir avec ses 800 000 hommes, plus il y aura peut-être la Russie, il y aura peut-être l'Iran, c'est marqué plusieurs peuples viendront en même temps. Il y aura aussi l'ONU qui va dire oui, pourquoi pas, etc. L'ONU qui nous aime toujours tellement. Et là, on vit Gog ou Magog, et Dieu se dévoile, qu'il détruit. Et tout le monde reconnaîtra que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu, et en cela, l'histoire du mal est terminée, on commence une histoire du bien, Bezrat Hashem. C'est marqué que les peuples, tous les peuples reconnaîtront, je me grandirai, je me sanctifierai aux yeux des nations nombreuses, elles reconnaîtront que je suis l'Éternel. C'est pas parce que tu as des F-35, c'est pas possible, c'est autre chose. Et c'est écrit que Dieu va envoyer des météorites, du feu, des trucs, c'est marqué, toutes ces choses-là. Donc il faudra qu'il y ait un tremblement de terre, des choses où tout le monde verra la main de Dieu. Mais ça change tout, si on est dans le canapé ou on est sur le front aussi. On ira sur le front, et avant, j'espère que ce sera comme ça, on ira sur le front, on va venir à la frontière. Puis avant qu'on puisse faire même comme ça, Dieu fait un tremblement terrible, il ouvre la terre en deux, toutes les armées turques, d'accord, c'est que les Iraniennes, c'est les météorites, et les Russes, c'est les pluies torrentielles avec du feu, et voilà. C'est bon comme ça? Allez, on espère que ça sera comme ça. On ne sait pas, on verra, mais c'est essentiel. Après cette guerre-là, le monde entier reconnaît la main de Dieu. Et il n'y a plus de questions là-dessus, c'est fini. Même les juifs anti-juifs qui sont en Israël, qu'on appelle le Erev Rav, qui sont la puissance du mal vraiment, pire que tout, eux-mêmes reconnaîtront. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.